Ouais, pas super la lumière, mais bon, vous allez savoir pourquoi tout de suite. J'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête, j'ai le nez qui coule, et la loose ultime du dimanche. Parce que oui, vous êtes mercredi, mais en fait, je tourne c'est dimanche. Je viens de péter la vitre de mon iPad. Donc il faut que j'aille voir la garantie, je crois, lundi. Je sais pas si ça passe en garantie, ça. Mais alors, quand je vois la fissure, j'ai envie de me pendre à cette petite corde de cœur et d'oiseau. Voilà, donc, comme son titre l'indique, nous allons faire une petite vidéo mise au point sur tous les tatous. Parce qu'en fait, il y a 2 mois, j'avais fait mon tatou sur le coude à l'encre blanche. Et vous avez été nombreux à me demander comment il avait évolué, qu'est-ce que, voilà, la cicatrisation, comment ça s'était passé, et tout, et tout. Donc, en fait, comme je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit que les tatous blancs, ça évoluait pas forcément super bien. Et que, oui, j'ai l'air coiffée. Hein. J'ai l'air coiffée à prêter. Hein. Non. En dessous, je suis en pyjama. Parce qu'il est dimanche et il est hors de question que le dimanche, je me sers dans quelque habit que ce soit. Ok. Donc, oui, vous étiez nombreuses à me dire que les tatous blancs, ça évoluait pas super bien, que ça jaunissait hyper rapidement et tout. Donc, hein, étant la preuve vivante d'avoir fait un tatouage blanc, parce que oui, si tu n'as pas suivi et que tu ne sais pas du tout de quoi je parle, regarde dans mes vidéos immersion, rendez-vous chez mon tatoueur. J'ai fait la séance complète de tatouage en filmation qui est sur YouTube. Merci YouTube, merci à vous. Donc voilà, ça c'est ma vidéo sur mon tatou blanc et j'ai fait une vidéo où je brainstorm tous les tatouages qui sont sur mon corps, j'ai envie de te dire. Voilà. Donc si tu as envie de voir le récapitulatif avant de regarder la suite de cette vidéo, je t'en prie, vas-y. Et puis tu reviens après, hein? Allez. Donc, pour ceux qui ont vu tout ça, je peux continuer. Donc voilà, il y a 2 mois, j'ai fait mon tatouage blanc. J'avais posté quelques vidéos sur Facebook de la cicatrisation. Donc alors au début, c'était carrément rose. Et puis maintenant, donc 2 mois après, je vous montre. Voilà ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir, il est toujours hyper blanc. Donc maintenant, on ne sent plus du tout les reliefs. C'est hyper blanc, ça n'a pas trop bougé. Donc là, maintenant, on se rend compte qu'il y a des petits endroits à faire retoucher. Hein. Mais en soi, franchement... Alors voilà, je rappelle, c'est le motif de la cathédrale de Saint-Jean à Lyon. Voilà, je suis fan, une fan inconditionnelle des cathédrales. Et du coup, en fait, j'aime tellement ce tatou que du coup, j'ai un petit peu envie de symétrie et je vais me faire la même à l'autre coude. En fait, Ce que j'adore dans ce tatou, c'est que là, vous le voyez, oui, vous voyez que j'ai connement loupé le. Ça arrive, ces choses. quand on est prêt, on le voit. Ça fait un petit truc discretos hein, par rapport à de l'encre noire. Ou, voilà. Donc là, on le voit, mais de loin, voilà, si je me mets comme ça, sur une terrasse en été, ça se voit pas plus que ça. Et c'est vraiment un tatou, voilà, pour ceux qui veulent le faire à des endroits qui sont assez visibles, comme les avant-bras, ou je sais pas moi, le cou, qui veulent commencer un peu à tâter le terrain. Je trouve que le tatou à l'encre blanche, c'est un super bon compromis. Alors non, l'encre blanche ne fait pas plus mal que L'encre. Je sais pas pourquoi, depuis que je me suis coupé les cheveux, j'ai toujours cette mèche qui est comme ça. Alors vous me verriez le matin, c'est horrible. C'est comme ça. Ouais. Donc, où j'en étais Oui, non, pour ceux qui veulent tester en fait un endroit, parce que bon, bah, après, je pense que là, si j'avais vraiment envie de le faire recouvrir, je le fais remplir ou je mets des ombres un peu à la façon de ma pivoine. Hein. Je peux rajouter des ombres un petit peu gris clair pour qu'il soit un peu plus présent. Mais bon, moi, vraiment, j'avais envie, parce que comme j'ai en projet de me faire toute la demi-manche, j'ai vraiment envie que ça reste sur le thème de, enfin, sur ces couleurs-là, quoi. Vraiment un truc hyper léger et discret. Enfin, discret. Tout est relatif, mais léger du moins. Donc voilà, je trouve que c'est hyper... Enfin, moi, franchement, je suis trop fan, quoi. Je suis trop fan. Donc, vous voyez, ça reste bien blanc, quoi. Hein. Franchement, on sent aucun relief. Donc, c'est marrant parce que les petits, à l'école où je bosse, ah, c'est quoi? Donc, on m'a dit eczéma, on m'a dit relief, on m'a dit tout, mais voilà. Donc pour ceux qui veulent se faire des tatouages à l'encre blanche, moi personnellement ça a hyper bien vieilli, donc je vous le dis, ça fait que 2 mois pour l'instant. Si vous voulez, je vous ferai un point à 1 an de tatou. Voilà pour ce qui est de mon évolution. Et je voulais vous faire un petit point sur les futurs qui vont arriver.
Donc dans l'immédiat, j'ai pris rendez-vous, vous l'avez vu parce que j'ai bombardé sur Facebook lors de ma dernière escapade chez mon tatoueur. J'ai rendez-vous le 3 juin et je vais me faire... Car pour l'instant, je suis un petit peu... je sais que ça va être un oiseau réaliste. Je vais me faire un oiseau réaliste. Mais je ne sais pas encore si je le fais sur l'intérieur du coude, mais en partant de l'avant-bras. Vous voyez, partant de sous ma rosace pour arriver sur l'intérieur du coude. Voilà, il serait comme ça. Je ne sais pas si je le fais là ou si je le fais ici, au-dessus du coude. Au-dessous du coude ou au-dessus du coude. Je ne sais pas trop encore. Sachant que vraiment mon but, moi, c'était d'avoir une manchette en haut. Donc je pense que je vais plus le faire ici. Voilà. Bon après, ça va être donc un oiseau réaliste. L'oiseau, pour l'instant, je suis sur la mésange. Mais après, je suis vraiment pas arrêtée. Je sais pas. Il faut que je trouve une encyclopédie des oiseaux. En fait, je voudrais un oiseau mignon, qui fasse un peu bébé oiseau, mais sans faire bébé. Je voudrais un truc mignon et fluide, et un petit peu long. Pas le poussin boule. Voilà. Donc, je sais pas trop, et je voudrais le faire en couleur. Mais comme vous voyez, c'est hyper clair, je voudrais faire des couleurs pastel, un petit peu en dégradé. Voilà. Réaliste, pastel, dégradé, sans avoir l'oiseau fixé. Voilà. Mais bon, c'est le 3 juin, donc il me reste encore un petit peu de temps. Et ça, c'est mes projets pour plus tard. Maman, si tu es sur cette vidéo, coupe, parce que là, je pense que là, ça va pas te plaire. En fait, j'ai envie de scinder mon corps. Oui, parce qu'il faut qu'on se le dise, à la maison de retraite, je suis quasi certaine que je serai Mémé Yakuza. Quasi certaine. Je voudrais scinder mon corps en 2 parties. Ici, la partie végétale animale, donc fleurs, parce que oui, on va reprendre les choses. La pivoine, la rosace, donc ça fait un peu végétal, hein. L'oiseau ici, et ici je voudrais me faire comme des... comment on dit, renoncules. Donc voilà, toujours dans l'effet réaliste et super clair. Et en fait, de ce côté-là, je voudrais me faire une autre manchette, mais plus le côté marin. Marin et naïf. Donc, je sais pas moi, par exemple, j'avais vu une baleine, un petit baleineau hyper naïf en dessin dessiné, rien de réaliste. Mais alors ça, j'aimerais trop quoi. Une baleine, des vagues. Vous savez, je sais pas si vous voyez l'art japonais. Donc les vagues, ils font des petits arcs-en-ciel comme ça, des tout petits... voilà, des vagues avec un petit bateau naïf dessus. Donc voilà, et comme j'ai un grand cerisier sur tout le côté des côtes, je voudrais me faire un truc marin sur l'autre côte. Sachant que la côte, ça tue sa mémé la chèvre. Si tu as prévu de le faire, sache-le, tu vas morfler, oui. Donc la côte, je pense que je vais le faire en fin de vie. Voilà, quand je sentirai plus rien, ou un jour où je suis shootée par les médicaments, je ne sais pas. Parce que oui, mon copain a fait en fait un tatou avec une crème anesthésiante et bon, bah, ça marche bof. Hein. Donc sachant que les côtes, ça fait vraiment très mal. Je suis pas hyper motivée, mais bon, on va attaquer les bras, doucement. Et puis voilà. On en a combien? 9 minutes. Voilà. Sans trop monter, je pense que ça va être une petite vidéo blabla sympathique. J'avais 2-3 questions qui restaient, sachant que vous m'avez posé plein de questions pour Oa, mais c'est des questions qui sont hyper techniques. Donc à l'occasion, si vous voulez, pour ma séance du 3 juin, je vous réamènerai avec moi et puis on lui reposera ces questions. Voilà, j'en ai fini avec toutes ces précisions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous le remontre une fois pour la forme. Il est trop beau. N'hésitez pas à me poser vos questions en barre d'infos et puis comme ça moi je peux amasser le plus de questions possibles et je les poserai à mon pote Oa quand j'aurai ma séance de tatou le 3 juin prochain. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Si vous avez des suggestions, je sais qu'on en discute pas mal par Facebook, mais si vous avez d'autres suggestions, mettez-moi tout en barre d'infos. De toute façon, je lis tout, j'adore. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Hein